Alors, bonjour les filles. Pour tricoter le nid de bébé, vous allez avoir besoin de beaucoup d'aiguilles. Donc, premièrement, je vais tricoter avec les aiguilles numéro 8, 9 et 10. Et je vais tricoter uniquement aux aiguilles par 5. Donc, voilà, vous allez avoir besoin de 3 sets d'aiguilles, numéro 8, 9 et 10. Vous allez avoir besoin de du fil acrylique dans mon cas, et je préfère faire ça en acrylique pour les bébés, c'est pas allergique. Ce que j'ai comme fil, c'est Super Bulky de chez Emma, de l'acrylique à 425 grammes pour 250 mètres. Là, il y en a peut-être un petit peu moins que 425, on va dire 400 grammes, puisque j'en ai un petit peu déjà utilisé. Vous allez également avoir besoin d'un contrant et une épingle marqueur, ainsi qu'un crochet à la fin pour les finitions, pour cacher les fils, etc. Vous allez peut-être avoir besoin des protège-pointes pour vos aiguilles, parce que au départ, les mailles peuvent tomber des aiguilles, comme ça pour éviter tout petit accident, vous pouvez les mettre au début, après vous n'en avez pas besoin. Voilà, donc on va commencer à le faire. Et pour ceci, on va commencer à monter les mailles avec les aiguilles les plus petites. Et au fur et à mesure, on va les changer. Donc on commence avec les aiguilles numéro 8. On doit monter 64 mailles. Sachant que le nid que je vais faire, normalement, ça sera pour un bébé de 0 à 3 mois. On commence par monter 64 mailles. Vous pouvez le faire avec une seule aiguille ou avec deux. Moi, j'ai l'habitude de le faire avec 2 aiguilles. Bon, certes, pas avec aussi épaisse. Si vous n'avez pas assez d'aiguilles, vous pouvez prendre une deuxième paire et continuer sur la deuxième paire, parce que de toute façon, on va les départager. Voilà, donc on vient de monter nos 64 mailles, et comme vous pouvez voir déjà, j'ai commencé à glisser les mailles sur l'autre aiguille parce que j'avais pas assez de place. Donc maintenant, on va les départager tout simplement. 64 divisé par 4, on va en mettre 16 mailles sur chaque aiguille. Donc ici déjà, j'en ai mis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc j'en ai 2 en trop que je vais récupérer pour une autre aiguille. Donc 16 par aiguille. Voilà, donc déjà 2. Quatre, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Voilà, donc là, vous avez un carré, enfin, vous devez obtenir un carré bien droit. C'est-à-dire, il faut que ça ne se retourne pas. Vous les assemblez bien comme il faut, comme ça. On obtiendra ainsi notre carré. Pour assembler, tout simplement, mettez-les bien droites. Les aiguilles et vos mailles, évidemment. Et on va transmettre tout simplement, on va faire un petit croisé. On va transmettre la maille de cette aiguille-là sur celle-ci et celle de cette aiguille-là sur celle-là. Donc, on enlève tout simplement la première maille et on met la seconde maille de l'aiguille de gauche sur cette maille. Évidemment, on la transmet sur l'aiguille de droite. Et voilà, on a obtenu notre transfert et notre croisé. Maintenant, on marque ici le début du rang. Et on va donc commencer à tricoter un point de côte 1 sur 1 pendant 10 cm, c'est-à-dire 12 rangs. Pour vous expliquer un petit peu,
On va tricoter selon ce modèle-ci, comme le bonnet. Donc le nid va vraiment ressembler beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'on va commencer par pointe de côte, et puis après on va tricoter un point de jersey. Donc en commençant par pointe de côte, comme je vous l'ai déjà dit, on tricote 12 rangs, soit 10 cm en point de côte 1 sur 1. Donc les points de côte, je pense que vous savez déjà, c'est-à-dire qu'on tricote la première maille, je l'enlève pas, je la tricote cette fois, voilà, à l'endroit, ensuite une maille à l'envers, et ainsi de suite, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ça c'est notre point de côte. J'ai intégré évidemment le fil qui m'est resté. Bon, au début c'est pas pratique, après ça va aller, vous allez voir, ça va être assez facile. Au début ça tombe, mais après ça va vite. Pour le moment ils sont pas assez stables, les aiguilles. Toujours une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, donc déjà on a notre petit cadre qui commence. Et on continue ainsi de suite pendant 10 cm, soit 12 rangs. A tout à l'heure. Voilà, donc les 10 cm sont faits. Maintenant, on va continuer un point de jersey et on va changer les aiguilles. Déjà, premièrement, je vais déplacer le marqueur qui est là. Je vais le déplacer à haut pour pouvoir ensuite mesurer ce que j'ai tricoté. Voilà, au début du rang évidemment, mais plus haut. Et maintenant, je vais changer sur des aiguilles numéro 9 au fur et à mesure, en tricotant un point de jersey. Le point de jersey classique, c'est quand on tricote le côté endroit avec les mailles à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit, et le côté envers, on tricote avec toutes les mailles à l'envers. Mais sachant qu'on ne tricote pas sur 2 aiguilles, mais on tricote sur 5 aiguilles, et on tricote toujours en cercle, il n'y aura que des mailles à l'endroit. Donc ça sera notre point de jersey ici. Toutes les mailles à l'endroit. Voilà, et donc en changeant comme ça, à chaque fois, sur le numéro 9, n'oubliez pas, chaque aiguille. Voilà, on change la dernière aiguille. Ce changement des aiguilles de épaisseur différente vous permettra de ne pas rajouter des mailles, sachant que c'est pour des débutants, c'est plus simple de changer des aiguilles au départ, parce que moi j'étais comme ça, j'aimais pas trop les changements quand je commençais à tricoter. D'ailleurs, toujours j'aime pas trop les changements. Bon, voilà ce qu'on commence à voir. Voilà, on a changé les aiguilles et maintenant donc on va continuer à tricoter avec les aiguilles numéro 9 pendant 15 cm en point de jersey. Donc tricotez toujours avec les mailles à l'endroit,
pendant 15 cm avec les aiguilles numéro 9. Et on se retrouve après. Voilà ce que nous obtenons en tout. Donc il y a 10 cm en pointe de côte et il y a 15 cm en pointe jersey. Et je vais continuer donc avec d'autres aiguilles, donc numéro 10 cette fois-ci. Et on va déjà commencer par tricoter 10 cm en pointe jersey avec les aiguilles numéro 10. Donc vous faites le même passage qu'on avait effectué du 8 à 9, mais cette fois-ci de 9 à 10. Et vous continuez à 10 cm en pointe jersey, on se retrouve après. Et voilà, je viens de faire encore les 10 cm après mon épingle marqueur. Et maintenant, je vais passer aux diminutions. Ça, je peux mettre un petit peu plus haut maintenant. Et les diminutions, on va les faire dans chaque rang. On va tricoter au début de chaque aiguille 2 mailles ensemble. Et ça pendant ce qu'il nous reste 8 mailles en totalité. C'est-à-dire 2 mailles sur chaque aiguille. Donc je vais vous montrer déjà le premier rang comment on fait ces diminutions. Voilà, on commence la première aiguille et donc je fais 2 mailles ensemble. Hop, je les prends ensemble et je les tricote ensemble. Ensuite, je tricote tout simplement un maille à l'endroit. Vous pouvez également faire 2 mailles à la fin ensemble, mais je vais éviter parce que j'ai pas envie d'aller trop vite. Maintenant, on repasse à une autre aiguille et on tricote à nouveau 2 mailles ensemble. Et toutes les autres juste à l'endroit, simple. Aiguille suivante, pareil, 2 mailles ensemble. Et toutes les autres à l'endroit. Et donc la dernière aiguille de ce rang, 2 mailles ensemble, les autres à l'endroit. Voilà, donc on continue ainsi de suite à diminuer 2 mailles sur chaque aiguille dans chaque rang. On se retrouve quand on aura 2 mailles sur chaque aiguille, 8 mailles en totalité. Alors une fois terminé, comme je vous ai déjà dit, quand vous avez 2 mailles sur chaque aiguille, vous allez les transmettre sur votre crochet. Donc je commence par la fin, le début avec le fil je laisse là. Je prends la dernière aiguille, celle-ci. Voilà, la dernière aiguille c'est celle-ci. Donc j'enlève les 2 mailles, je les transmets sur mon crochet. Et ainsi de suite. Comme ça vous libérez chaque aiguille. Déjà, vous pouvez apercevoir le dessin
que vous avez. Vous pouvez remarquer que j'ai pris d'autres fils parce que malheureusement ça m'a pas suffi le fil chiné que j'avais. Donc c'est pas très grave, j'aurai juste un petit bout en bas qui sera d'autres couleurs. Voilà, donc toutes mes mailles sont sur le crochet. Maintenant je prends le fil et j'enfile ce fil dans les mailles. Je le passe à l'intérieur. Après, ce que j'aime bien faire moi, donc je coupe ici déjà. On n'en aura plus besoin. Je vais faire un petit nœud ici. Voilà, et on resserre. Maintenant on passe ce fil à l'intérieur pour le cacher. Toujours à l'aide de notre crochet. Voilà, et en même temps on va cacher tous les autres fils qui nous restent. Cacher et non pas couper, parce que tout simplement si vous coupez, ça peut se défaire des fois. Parce qu'on coupe au bord, il vaut mieux le cacher. Et puis si c'est très long, vous coupez et vous cachez le bout. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas se défaire. Là, c'est pareil. Et je cache ce petit bout. Voilà, je crois que c'est tous les fils. Oui. Ça, c'est votre intérieur. Il est assez joli aussi. Il est tout doux et donc ça ne va pas déranger le bébé. C'est tout doux. Maintenant, on retourne. On va enlever notre marqueur. Et là, vous pouvez apprécier votre travail. Je trouve que c'est très très joli ce qu'on vient de faire. Et je vous félicite si vous l'avez réussi également. Sinon, je vous souhaite un bon courage. Mais j'espère que tout le monde a bien réussi parce que c'était pas très difficile normalement. Ça a été prévu pour un débutant, une débutante. Et je pense que normalement, ça devrait être réussi. Peut-être mis à part le bout. Mais ça, je pense que vous arriverez quand même. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Vos conseils, vos demandes. J'essaie d'effectuer ce que vous me demandez. Pas dans l'immédiat parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc je fais petit à petit ce que vous me demandez et je vous le présente avec plaisir. Voilà, sur ce, il est 3 h du matin, même pas, il est 4 h du matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit ou un bon matin. À très bientôt, au revoir.